L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa. Bonjour à tous. Vincent. Ce matin, Vincent, vous voulez revenir sur l'agression commise lundi à Bordeaux et qui a mis toute la France en émoi. Oui, à dire vrai Dimitri, quand j'ai entendu Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, dire que cette dame jetée à terre, c'était notre grand-mère à tous, quand j'ai entendu la condamnation unanime et évidente, le casier de l'agresseur décrit ici par Louis Dragnel, le poison de la récidive dénoncé par une grande partie des politiques, je me suis dit qu'il n'y avait plus rien à ajouter. Et puis j'ai regardé l'intervention de Pierre Urmic, le maire de Bordeaux, et alors là, mon sang n'a fait qu'un tour. Cette intervention, elle mérite qu'on s'y arrête, elle dure 2 minutes. Le maire a un ton doucereux, une rhétorique contournée. C'est un filet d'eau tiède dans laquelle l'élu écologiste cherche avant tout à noyer le poisson. Tout cela est très compliqué, explique-t-il, avant de défendre sa volonté d'établir un, je le cite, continuum de sécurité. Quand une grand-mère et sa petite-fille se font agresser de la sorte en plein après-midi, en pleine rue, on se demande où commence et où finit le continuum. Monsieur Urmic continue, et là il trouve enfin des mots forts. Indigne, indécent, malsain, nauséabond. Mais ce n'est pas l'agression qu'il dénonce. C'est ceux qui utiliseraient cet événement à des fins politiques. Quand le citoyen s'inquiète d'une agression sauvage, Pierre Urmic regarde les comptes Twitter. Vous ne croyez pas qu'une diffusion à grande échelle de ces images peut quand même poser problème, Vincent ? Il ne faudrait pas tout inverser. Ce n'est pas la diffusion à grande échelle qui a donné sa force tragique à cette vidéo, c'est le contraire. C'est la barbarie concentrée dans ces quelques secondes qui les a rendues irrésistiblement virales. Alors ensuite, oui, on trouvera toujours des gens qui se délèguent devant une tragédie qu'ils prétendent avoir annoncée, d'autres qui en feront immédiatement un argument électoral, et c'est ce qu'a dénoncé d'ailleurs la famille des victimes. Mais en vérité, ce qui prime, ce n'est pas l'interprétation ou la récupération, c'est la réalité de l'événement. Il nous dit qu'un multirécidiviste peut violemment jeter à terre en pleine rue une grand-mère et sa petite-fille. Il nous montre à quel point le sentiment d'impunité permet aux agresseurs de céder à leurs pulsions les plus folles et les plus moches. C'est parce que cette vidéo dit tout cela, parce qu'elle n'a besoin d'aucun commentaire, que le parti du déni se couvre les yeux avec le mouchoir du Tartuffe en disant « Cachez-moi ces images que je ne saurais voir ». Mais vous ne croyez pas, Vincent, qu'il est dangereux de tirer des conclusions générales d'un fait isolé ? Mais c'est malheureusement pas un fait isolé, et c'est pas moi qui le dis, c'est Libération qui écrit que des vols à l'arraché comme ça, il y en a des dizaines par jour. Alors le journal a depuis effacé ces quelques lignes, mais ce qui est écrit est écrit. Alors vous le savez bien Dimitri, on oubliera cette grand-mère et sa petite-fille, comme on a oublié la vieille dame de Cannes tabassée par des mineurs devant sa résidence il y a quelques mois. Mais malheureusement, d'autres faits similaires viendront nous rappeler que la violence gratuite ou crapuleuse est devenue une composante de la vie quotidienne, que la délinquance et la sauvagerie sont le bruit de fond de la société d'aujourd'hui. Plus personne n'est à l'abri, plus aucun quartier n'est protégé, c'est ça l'interprétation commune de l'agression de Bordeaux. Quant à la récupération politique, elle est inévitable puisque ce processus de décivilisation, pointé enfin par Emmanuel Macron, c'est le fait politique central de la France contemporaine. Nier ce phénomène, ça me paraît beaucoup plus condamnable qu'en souligner, même avec outrance, la gravité. Merci Vincent Trémollet de Villers, l'édito politique sur Europe 1. Et je signale la une du Figaro. Comment le marché du halal gagne du terrain en France. Il viserait les 10 millions de consommateurs dans un horizon proche.